Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il buvait pour oublier, jusqu'à ce que sa fille lui parle. Marcus Turner n'était plus que l'ombre de lui-même. À 42 ans, autrefois un père aimant et un mari dévoué, il passait désormais ses journées à fuir la réalité dans l'alcool. 3 ans plus tôt, sa vie avait basculé. Sa femme, Emily, était morte dans un tragique accident de voiture, laissant Marcus seul avec leur fille de 10 ans, Léa. Au début, il s'était dit qu'un verre le soir l'aiderait à dormir, à oublier la douleur. Mais un verre devint deux devint une bouteille entière, et bientôt, l'alcool devint son unique refuge. Chaque jour, il se noyait un peu plus dans ses regrets, sa colère et sa tristesse, incapable de retrouver le chemin de la vie normale. Léa, 13 ans maintenant, était la seule lumière qui restait dans son monde sombre. Mais elle voyait son père se perdre chaque jour un peu plus. Le matin, elle se réveillait dans une maison silencieuse, cherchant à attirer son attention. Le soir, elle se couchait seule, espérant le moindre geste d'affection. Mais Marcus était toujours ailleurs, perdu dans ses souvenirs et sa douleur. La maison elle-même semblait respirer la tristesse. Les murs jaunis par le temps reflétaient les éclats de bouteilles vides, les fauteuils étaient usés par les longues heures passées à somnoler ou à pleurer. Même les photos de famille, autrefois source de bonheur, semblaient pleurer avec eux. Ce soir-là, Marcus était assis sur le vieux canapé, la bouteille de whisky à moitié vide à portée de main. Il fixait le mur comme s'il pouvait y lire les mots d'Emily, les conseils qu'il aurait aimé suivre, les souvenirs qu'il aurait aimé garder. Léa, silencieuse, l'observait depuis l'encadrement de la porte, hésitant à entrer. Elle savait qu'elle devait parler, qu'elle devait tenter de ramener son père à elle, mais la peur et la tristesse la retenaient. Dans le silence pesant de la maison, seul le tic-tac de l'horloge semblait s'opposer au vide. Et c'est là, dans ce moment de désespoir absolu, que quelque chose allait se produire. Une conversation inattendue, un mot simple, une voix douce, qui allait commencer à briser la barrière que Marcus avait érigée autour de son cœur. Pour la première fois depuis des années, il allait devoir affronter sa douleur. Et Léa allait découvrir que, parfois, même un père brisé peut retrouver la force de se relever, grâce à l'amour d'un enfant. La pluie tombait à verse ce soir-là, martelant les fenêtres comme pour rappeler à Marcus Turner que la vie continuait, même s'il s'accrochait à ses regrets. Le vieux canapé de la maison grinçait sous son poids tandis qu'il tenait une bouteille de whisky à moitié vide. Son visage était marqué par les rides de la fatigue et de la douleur, ses yeux rouges trahissaient des nuits sans sommeil et des larmes qu'il n'avait jamais versées devant sa fille. Léa, sa fille de 13 ans, le regardait depuis l'encadrement de la porte. Les cheveux légèrement emmêlés, vêtue d'un simple pyjama, elle observait son père avec une peur mêlée d'espoir. Elle n'avait pas envie de se fâcher, ni de crier. Elle voulait juste qu'il revienne, qu'il soit à nouveau ce père qui lisait des histoires, qui la berçait quand elle faisait un cauchemar. « Papa, tu veux dîner ?» demanda-t-elle timidement. Marcus leva les yeux vers elle, mais le seul mouvement qu'il fit fut de secouer la tête. Il posa la bouteille sur la table basse, mais au lieu de se lever pour rejoindre Léa, il alluma la télévision et se plongea dans un vieux film qu'il ne regardait même pas vraiment. Léa sentit son cœur se serrer. Elle retourna dans la cuisine et prépara 2 assiettes de pâtes, celles que Marcus aimait tant avant tout ça. Elle s'assit seule, la fourchette à la main, essayant de ne pas pleurer. La pluie continuait de tomber, frappant le toit avec un rythme régulier, comme une métaphore de leur vie, une tristesse continue et silencieuse. Chaque bouchée de Léa était lourde de silence. Elle savait que son père avait perdu la bataille contre l'alcool, mais elle refusait de le perdre complètement. Elle espérait, au fond d'elle, qu'un miracle se produirait. Qu'il se lèverait, qu'il poserait ses yeux sur elle et lui dirait « Je suis là, je vais m'en sortir pour toi ». Mais Marcus restait figé, prisonnier de sa douleur, inconscient que sa fille l'observait avec tant d'amour et de désespoir. Cette nuit-là, Léa s'endormit finalement dans sa chambre, la peur et la tristesse serrant son petit cœur, mais avec une décision claire, demain, elle parlerait à son père. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait le faire sortir de ce gouffre avant qu'il ne soit trop tard. Et quelque part, dans l'ombre du salon, Marcus dormait à moitié sur le canapé,
inconscient que demain serait le jour où sa vie pourrait commencer à changer. Le lendemain matin, la maison était plongée dans un silence étrange. Marcus était déjà éveillé, mais allongé sur le canapé, le visage toujours marqué par la fatigue et les excès de la veille. La bouteille vide traînait encore à côté de lui, témoin silencieux de ses nuits d'angoisse. Léa, debout derrière la porte du salon, hésitait. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à trouver le courage de parler à son père. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'approcher, elle entendit le téléphone sonner sur la table basse. Marcus décrocha avec une voix rauque. « Allô? Ethan? Ouais, je sais. Je n'y arrive plus. Je crois que je deviens un mauvais père. Je n'arrive pas à vivre sans elle. » Léa sentit son cœur se serrer. Chaque mot qu'elle entendait était comme un poignard dans son âme. Son père parlait à son frère de ses pires pensées, de la culpabilité et du désespoir qu'il avait rongé depuis la mort de sa mère. Puis il murmura, presque pour lui-même. « Peut-être que Léa serait mieux sans moi. » Ces mots glacèrent Léa. Elle recula lentement dans l'ombre, les mains tremblantes. Comment pouvait-il penser une chose pareille? Elle, sa fille, la seule famille qui lui restait, et il pensait qu'elle serait mieux sans lui. Elle retourna dans sa chambre, assise sur son lit, les genoux repliés contre sa poitrine. Ses larmes coulèrent silencieusement. La peur de perdre son père était devenue plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Mais au fond d'elle, une étincelle d'espoir persistait. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle devait parler avant que Marcus ne sombre complètement. Elle se fit une promesse silencieuse, demain, elle affronterait son père, lui parlerait du fond de son cœur. Et cette promesse allait changer leur vie. Le lendemain matin, Léa descendit dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Marcus était toujours là, affalé sur le vieux canapé, le visage marqué par la fatigue et la honte de la veille. Les rayons du soleil pénétraient à peine à travers les rideaux, éclairant faiblement la pièce, comme pour souligner la tension qui régnait. Léa inspira profondément et s'avança. « Papa, on doit parler. » Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. Marcus ouvrit les yeux, encore ensommeillé et confus. Il vit sa fille, debout dans l'encadrement de la porte, et un mélange de peur et de culpabilité traversa son regard. « Tu crois que je serais mieux sans toi ?» demanda Léa, la voix brisée par l'émotion. Marcus sentit son cœur se serrer. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. Les mots qu'il avait prononcés au téléphone la veille le hantaient maintenant. « Non. Léa, je suis juste perdu. Je n'arrive pas à te donner ce que tu mérites. » murmura-t-il, la voix tremblante. Léa fit un pas en avant et posa sa main sur la sienne. « Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai besoin de toi, papa. Pas de l'homme qui boit. De toi. » Ces mots simples et purs percèrent le cœur de Marcus. Les murs qu'il avait construits autour de sa douleur commencèrent à s'effriter. Pour la première fois depuis des années, il pleura sans honte, laissant couler toutes ses larmes devant sa fille. Léa s'agenouilla à ses côtés et serra sa main. Ensemble, dans le silence de ce petit salon, père et fille commencèrent à reconstruire ce qui avait été brisé. La colère, la tristesse et la peur ne disparaissaient pas instantanément, mais une lueur d'espoir venait de naître. Marcus prit une profonde inspiration, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il pouvait se relever. Il regarda sa fille avec des yeux remplis d'amour et de détermination. « Je te promets, Léa. Je vais changer. Pour toi. Pour nous. » Et à cet instant, dans cette maison silencieuse mais vivante, quelque chose de précieux renaissait, l'espoir d'une famille qui avait failli se perdre à jamais. Ce matin-là, Marcus Turner se réveilla avec un sentiment étrange, une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un ciel clair, presque symbolique de ce nouveau départ. Il regarda Léa, assise sur le canapé, ses yeux brillants d'espoir et de détermination, et sentit une bouffée d'amour qu'il avait presque oubliée. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas accablé par la culpabilité. Il savait que le chemin serait difficile, que les tentations et les mauvaises habitudes ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais il était prêt à essayer. Pour sa fille. Pour lui-même.
Marcus prit son téléphone et appela un centre de réhabilitation. Sa voix était ferme, résolue, malgré les tremblements qui trahissaient ses émotions. Il expliqua sa situation, fixa un rendez-vous et s'engagea dans un programme de désintoxication. Léa, qui l'observait, sourit timidement. Elle savait que le changement serait long, mais elle sentait que quelque chose d'important venait de se produire, son père avait décidé de se battre pour eux deux. Dans les jours qui suivirent, Marcus commença à changer ses habitudes. Il remplaça les bouteilles par des promenades avec Léa, des moments de discussion, des rires qu'il n'avait pas partagés depuis des années. Chaque petit pas, chaque sourire échangé, reconstruisait ce qu'ils avaient perdu. Un soir, assis côte à côte sur le canapé, Léa posa sa tête sur l'épaule de son père et murmura. « Je suis fière de toi, papa. » Marcus sentit son cœur se remplir de gratitude et de soulagement. Il réalisa que même dans les moments les plus sombres, l'amour d'un enfant pouvait être plus fort que la douleur, plus fort que l'alcool, plus fort que la peur. Ce jour-là, dans cette petite maison du Missouri, Marcus comprit enfin une vérité simple mais profonde. Parfois, il suffit d'un mot, d'un geste, d'une voix aimante pour sauver une vie. Et pour lui, cette voix avait été celle de sa fille.